Bonjour, je suis Émilie Lourdel, chargée de mission au sein du dispositif d'appui à la coordination du 17. Je travaille avec ma direction au déploiement du projet ICOP pour le repérage précoce des fragilités chez les seniors, une expérimentation de 2 ans sur notre département qui doit tendre vers une généralisation. Un projet porté en lien étroit avec les communautés professionnelles territoriales de santé et de nombreux partenaires du territoire. Cette vidéo a vocation à vous présenter le programme ICOP sous un format consultable quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Nos coordonnées sont indiquées dans la dernière diapositive. Cette présentation comprend un rappel du contexte démographique, de la notion de fragilité, la présentation du programme ICOP et les modalités par lesquelles vous pouvez participer au projet. L'intérêt de la démarche va avec le vieillissement croissant de la population, avec des projections marquantes dans les années à venir. Selon le scénario de l'INSEE, la population croise de manière stable d'ici 2070, mais la structure par âge change puisque la part des 65 ans ou plus passe de 21% à 29%. Sachant qu'en Charente-Maritime, la part des 65 ans est déjà de 27% et que dans certaines communes côtières, cette tranche d'âge peut déjà représenter plus de 40% de la population. Pour les pouvoirs publics, l'enjeu est double. Mieux accompagner les personnes âgées dépendantes, agir en amont et faire en sorte de vieillir en santé en prolongeant l'espérance de vie sans incapacité, ce qui est notre propos. Pour situer la fragilité, détaillons les différentes modalités de vieillissement. Le vieillissement en santé, la personne dite robuste présente des fonctions préservées. Elle peut, elle peut continuer à faire ce qui est important pour elle. La fragilité, elle se traduit par une lenteur de la marche, une perte de poids, une fatigabilité. Sa prévalence en France a été évaluée à 15,5% des sujets âgés de plus de 65 ans vivant à domicile. Ramené aux projections précédentes, c'est une part conséquente de la population. Enfin, la dépendance des personnes en incapacité d'effectuer des actes de la vie quotidienne. Ce schéma présente l'évolution des performances fonctionnelles avec l'âge. En haut, une courbe de vieillissement normale. Les fonctions sont préservées quasiment jusqu'au décès. En bas, une courbe de vieillissement accélérée. Le sujet atteint un stade de fragilité, voire de dépendance si l'on n'intervient pas. Nous allons donc nous intéresser aux personnes en bonne santé pour les maintenir dans une courbe de vieillissement dite normale et aux personnes fragiles dans le but de leur faire récupérer la courbe de vieillissement normale à un moment où les choses sont encore réversibles, ce qui n'est plus le cas dans la dépendance. La fragilité a été définie par la Société française de gériatrie et de gérontologie. C'est un syndrome clinique qui reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve, altérant des mécanismes d'adaptation au stress. C'est un marqueur de risque de mortalité et d'événements péjoratifs, incapacité, chute, hospitalisation, entrée en institution. Elle prédit mieux le risque de mortalité que l'âge chronologique, ainsi que le risque de complications que les pathologies elles-mêmes. Les signes de la fragilité s'expriment dans différents domaines. Le domaine physique, comme une faiblesse musculaire, un ralentissement. Le domaine psychosocial, par des troubles de l'humeur, un isolement, le fait d'être aidant. Le domaine cognitif ou le domaine sensoriel. Pour illustrer le propos, prenons le cas de Madame Pierre, robuste, et Madame Brindille, fragile. Toutes deux ont 78 ans, une hypertension artérielle traitée, sont autonomes à domicile. Il arrive un événement péjoratif comme une fracture de pied. Eh bien, les études montrent que pour la première, la récupération risque d'être plus rapide, générant une hospitalisation courte et un retour à domicile sans aide. Pour la seconde, la récupération sera plus lente, comme la durée d'hospitalisation, ce qui peut entraîner des complications et un retour à domicile moins autonome. Donc, travailler sur la fragilité doit permettre d'améliorer la qualité de vie et le bien-être global des seniors au domicile, prolonger la vie à domicile et réduire les hospitalisations et les dépenses de santé. Cette démarche s'inscrit au niveau départemental dans le cadre du schéma de l'autonomie, au niveau régional dans le cadre du schéma régional de santé et national puisqu'elle fait partie des premières mesures adoptées pour la future loi en faveur du vieillissement.
Nous en venons au projet ICOP, qui est une méthode de repérage de la fragilité. En 2016 est publié le rapport mondial sur le vieillissement de la santé, à la suite duquel un groupe d'experts élabore le programme ICOP dans le but de prolonger l'espérance de vie sans incapacité. ICOP a pour but d'outiller les soignants à dépister, évaluer et prendre en charge le déclin fonctionnel lié à l'âge. Ce programme consiste à surveiller 6 fonctions essentielles au bien vieillir que sont l'humeur, la nutrition, la mobilité, la vision, l'audition, la mémoire, et d'intervenir le plus tôt possible. La philosophie du projet est que cela s'intègre dans les pratiques de tous, de favoriser le self-management des patients et d'utiliser les ressources locales. ICOP est un parcours en 5 étapes qui cible les seniors à partir de 60 ans, indemnes de maladies graves ou de dépendance. Il commence par un dépistage, un test d'une quinzaine de questions via une application simple utilisée par le patient, son entourage ou un professionnel de santé formé. Ce test permet d'identifier le déclin d'éventuelles fonctions. À cette étape, notre but est d'impliquer un maximum d'acteurs gravitant autour des seniors pour les sensibiliser et les encourager à se dépister. Les professionnels de santé libéraux, les mairies et CCAS, les centres socio-culturels, les associations de loisirs par exemple. Une anomalie au dépistage mène à l'étape 2, l'évaluation approfondie, qui utilise les outils de l'évaluation gérontologique standardisée, le MMS pour la cognition, le SPPB pour la mobilité, le MNA pour la nutrition, etc. Cette évaluation va permettre de réaliser le plan de soins personnalisé, qui est l'étape 3. Le plan de soins cible les domaines altérés. Il doit être gradué et hiérarchisé, réalisé en lien avec le médecin traitant. L'étape 4 est le suivi, qui permet de vérifier la mise en place du plan de soins élaboré, d'identifier ce qui a pu faire obstacle. L'étape 5 est une étape non chronologique mais plus transversale qui comprend la promotion de la santé, l'offre de soins et de services, l'adaptation des équipements. ICOP utilise donc des outils, une application simple pour tester les capacités que l'on peut retrouver en format web en allant sur le site ICOP Bot Design, et une base de données qui permet de tracer les résultats et préconisations ainsi que l'évaluation des participants. Nous déployons progressivement le projet après une phase préparatoire dense. Nous avons désormais des professionnels formés au STEP 1 et au STEP 2. Nous cherchons encore à recruter des professionnels de santé libéraux pour se former au STEP 1 et sensibiliser les seniors. Nous communiquons auprès des professionnels susceptibles de s'impliquer dans la démarche et commençons à communiquer auprès du public. Comment vous impliquer justement? Vous êtes professionnels de santé libéraux assurant les soins primaires en publiant les outils de communication, flyers, affiches que nous pouvons mettre à votre disposition et en parlant à vos patients, en vous formant à la passation du STEP 1, un acte à 18 € réalisé en une vingtaine de minutes environ. Cela concerne tous les professionnels listés dans le Code de la santé publique, infirmières, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, podologues, ergothérapeutes, en passant un module de formation de 2h30 environ. En vous formant à la passation du STEP 2, un acte à 74 € réalisé en 1h30, 2h, en suivant un e-learning d'une dizaine d'heures complété de 4 heures de présentiel. Cela concerne les infirmières, médecins et ergothérapeutes. En ce qui concerne les acteurs sociaux du territoire, vous pouvez vous impliquer en publiant les outils de communication par la participation de professionnels de plus de 60 ans intéressés pour tester et devenir pairs expérimentateurs, en formant des professionnels à sensibiliser les seniors ou à la passation du STEP 1 par un module de formation d'environ 1h30. Merci de votre attention. Nous espérons vous voir bientôt intégrer ce projet. N'hésitez pas à nous contacter pour toute précision.